j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 29 mars. On est, il est tôt, hein. On est sur le point de partir à l'école. J'ai en train de se coiffer en mode salle de bain improvisée parce qu'on n'a pas encore la salle de bain. Mais il va falloir qu'on installe le miroir là-haut, peut-être. Ce serait mieux dans la douche, hein. Mes petits choux sont prêts. On est sur le point d'aller à l'école. Voilà, alors ils sont tous prêts, ils sont juste en mode télé, 5 minutes avant de partir. Hein, vous profitez, hein. C'est toujours 5 minutes avant de partir une fois qu'ils sont tous préparés. Maïlou, t'as juste pas attaché tes cheveux, mon cœur. Surtout, dites pas de bonjour, hein. Non. Et cette petite crevette là, sinon je fais un gros plan, Oh, elle a fêté ses 9 ans hier. Ouais, 9 ans déjà, ma petite choupinette. Tu remettras le cache de la télécommande, s'il te plaît. Du coup, Manoutéa part avec un gâteau pour l'école, seulement aujourd'hui, parce qu'elle devait normalement le ramener hier. Alors c'est pas bien grave, hein, mais comme on a du monde ce week-end et tout, on a fait des gâteaux. Ouais, avec des bonbons, ouais, on avait du monde et tout, et on avait plus d'œufs. Donc nous, on l'a fait entre nous à 5 hier soir, mais vraiment vite fait pour dire, on marque le coup parce que c'est son anniversaire et tout. Mais concrètement, on le fait ce week-end, il y aura presque toute la famille, il y aura les copains aussi qui seront là. On lui donnera ses cadeaux, il y aura un gros gâteau. Voilà, ça sera plus officiel. En général, voilà, on aime bien le faire quand tous les enfants sont là. Même s'il manquera Paulino, il est en stage pour 2 mois. Il a encore un mois à tirer, mais au moins, voilà, Luca et Sarah Luna seront là avec nous ce week-end. Voilà. Donc là, comme je disais, elle part avec son gâteau pour l'école. Et puis, c'est peut-être qu'il va les conduire exceptionnellement. Ils prennent pas le bus. Parce que nous, on passe la journée justement sur Toulouse pour rejoindre Sarah Luna, faire quelques emplettes. Enfin, voilà, ça va être une grosse journée. Bien fatigante sur tous les points, physiquement et émotionnellement, mais je vais vous expliquer ça juste après. Départ pour l'école. Sultan, il voudrait bien venir dans ton sac. Je sais pas si c'est plus manger ou venir dans ton sac. Tiens, Maïlou, prends le sac de Manoutéa pendant qu'elle ouvre le portail. Allez, à ce soir. Donc voilà, les petits viennent de partir avec Ted. Exceptionnellement, comme je vous disais, Ted les conduit en voiture et pas au bus parce que Manoutéa avait son gâteau pour l'école, donc elle était un petit peu chargée. Donc on a dit ce matin on les conduit. Moi j'en profite, là j'ai 5 minutes pour vous expliquer un petit peu le programme du jour. Le gros événement du jour qui n'est pas rien, tout simplement parce que alors, ça fait un petit moment que ça se goupille. Hein. Ça fait exactement 1 mois et demi que la décision a été prise et ça fait 1 mois que ça se prépare. À savoir que Sarah Luna rentre à la maison. Voilà, notre grande rentre au bercail. Elle est clairement en échec scolaire. Elle est en déprime totale. Elle est pas bien. Je vais essayer de vous en parler sans pleurer parce que voilà. Elle est pas bien dans sa petite vie. Elle est pas bien dans sa tête. Elle est paumée, mais elle est paumée. Mais voilà. Quand on a pris la décision... alors ça fait... C'est pas d'aujourd'hui hein, que nous... on lui propose de rentrer à la maison parce que moi, mes enfants, c'est mes enfants, hein, qu'ils aient 18, 19, 20, voilà, la maison, ça reste leur maison. Et mes enfants restent mes enfants, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a aucun moment je les foutrais dehors, ni leur dirais c'est bon, tu fais ta vie, tu te débrouilles. Non, elle n'est pas bien, donc voilà, elle rentre à la maison. Pour la petite anecdote, Sarah Luna, donc ça faisait 2 ans qu'elle était en fac. Elle a commencé par une fac de droit, c'était son kiff, voilà, elle a décidé d'aller en fac de droit. Sauf que, comme tous les étudiants, comme tous ses amis, voilà, elle s'est pris la Covid et tous les confinements dans la tronche, en fait. Ils ont été littéralement les laissés pour compte, mais un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Ça, on a avec sa fac, si je me dis pas de bêtises, elle a commencé ses premiers cours de fac de droit le 8 octobre. C'est ça, je crois que c'était le 8 ou 10 octobre, je sais plus. Et le 14 octobre, on était tous confinés en fait. Donc non seulement t'es toute jeunette, tu te retrouves dans la jungle de la vie toulousaine. Donc déjà rien que ça, voilà, nous elle est passée de la campagne à Toulouse. Déjà rien que ça, voilà, c'est une aventure. Voilà, rien que ça, c'est une aventure. De 2, elle s'est retrouvée indépendante dans sa petite chambre en CTU.
Alors tout ça, c'était ses choix que nous, on a respecté. Donc dans sa chambre en CTU, donc en autonomie, donc il fallait se faire à manger, voilà, faire sa petite vie toute seule. La fac, alors la fac c'est pareil, c'est une autre épreuve, tu passes d'un milieu scolaire, d'un cadre scolaire où tu es très entouré avec des devoirs, des comptes à rendre et tout, à la jungle. La fac, tu es en totale autonomie. Alors moi, j'ai toujours dit à Sarah, moi, je n'aurais jamais été capable à cet âge-là. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait un BTS. Voilà, moi, j'avais besoin d'un cadre. À son âge, j'avais besoin d'un cadre. Donc moi, je m'étais orientée vers un BTS. Et j'avais dit à Sarah, tu es sûre, je te connais, voilà. Elle m'a dit, non, je vais aller en fac, Donc voilà, elle s'est retrouvée dans la jungle. Alors, elle a essayé, elle s'est accrochée, mais avec le coco, plus de vie sociale. Plus rien. Ça a été vraiment très compliqué pour les étudiants, très compliqué. Donc elle s'est accrochée tant bien que mal pendant 1 an avec les 2 confinements qui se sont pris dans la tronche. Elle a décroché. Elle a littéralement décroché, quoi. Mais voilà, elle s'est lassée des cours. Alors nous, elle nous a dit qu'elle s'était rendue compte que c'était pas son truc. Après, est-ce que... Je sais pas. Est-ce que c'est la situation qui a pas aidé? Bref, elle a retrouvé un petit boulot. Parce que la fac était confinée, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une vie sociale à l'extérieur. Donc du coup, elle a trouvé un petit boulot, elle a goûté au monde du travail. Parce qu'à côté, Sarah, c'est une grosse bosseuse, mais une grosse bosseuse sur tous les plans. Quand elle est barrée dans quelque chose, elle y va à fond. Donc elle a travaillé 4-5 mois à l'extérieur avec le salaire qui va avec du coup le train de vie qui va avec. Donc elle a goûté à ça. Nous, on a vu le truc venir. Donc elle a eu une proposition de CDI aussi. Donc on a dit non, tu décroches pas. Refais une année en autre chose et tout. Donc elle nous a écouté. Elle a tenté une année cette fois-ci en fac de lettres modernes. Mais pareil, ça a été un bide en fait. Ça a été un bide. Ça a été un bide total. Encore une fois, elle a essayé, elle s'est mise dedans et tout. Ça a été bien pendant 3-4 mois. Et puis voilà. Et puis bon, après, il y a la vie aussi. Il y a les ruptures amoureuses. Il y a les mauvais choix. Et il y a le fait que quand t'es paumé, t'es paumé. Le fait de jouer un rôle aussi. Parce que nous, elle a tenté de jouer un rôle avec nous. Sauf qu'on n'est pas dupe. Moi, je connais ma fille par cœur, donc voilà. Mais bon, le problème, c'est quand vous vous retrouvez avec une grande ado, parce qu'elle dit que c'est une adulte, non. Ça confirme que ce n'est pas une adulte. Quand vous êtes face à une ado de 19 ans qui a déjà sa petite vie, vous pouvez pas dire, vous la prenez par la peau des fesses et vous la ramenez à la maison. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Voilà, elle a ses choix à faire aussi, elle a ses prises de conscience à faire aussi. Donc voilà, donc nous, il y a eu des larmes, il y a eu des larmes, les quantités de soirées que j'ai passées en disant à Ted, je vais essayer de me contenir, en disant à Ted, ma fille, elle va pas bien, je le sais, je le sens, mais elle le dit pas. Voilà, quand je vous dis, elle a accumulé les ruptures amoureuses, elle a accumulé les mauvais choix. Mais elle était dans une période où toutes les relations amoureuses qu'elle a eues, c'était avec des mecs qui avaient des problèmes psychologiques, mais pas qu'un petit peu, pas qu'un petit peu. Je vous parle de mecs avec des soucis de bipolarité, ou schizo, ou machin. Donc voilà, et Sarah, quand elle est amoureuse, elle est entière. Donc pour 2-3, la chute a été vertigineuse, Donc voilà, alors notre fille rebondit très vite, et ça c'est le credo des Beaufour, c'est que chez les Beaufour, on dit toujours qu'on retombe toujours sur nos pattes. Mais n'empêche qu'à 19 ans, t'as quand même besoin d'avoir une épaule. Et moi, je me revois trop à son âge. En fait, j'ai vécu la même chose avant d'être avec Ted. Et moi, j'avais pas d'épaule, en fait. J'ai pas eu d'épaule. Et ça a eu les séquelles que ça a laissé, en fait. Ça a laissé des séquelles, clairement. Et je veux pas que ma fille parte avec ces bagages-là dans la vie, en fait. Donc on lui a lancé un ultimatum. Là, elle est en train de passer le permis. Mais du coup, elle a fait plein de conneries. Elle avait payé son permis intégralement. Mais du coup, elle a traîné à s'inscrire. Donc du coup, elle a perdu la moitié des cours qu'elle avait payés. Là, elle se retrouve à faire des cours. Mais du coup, elle a plus un rond parce qu'elle a tout claqué. Enfin, c'est une accumulation de bêtises, de mal-être, de tout, en fait. Qui font qu'on a dit, écoute, nous on te file un coup de pouce, mais la condition c'est que tu rentres à la maison, parce qu'en plus elle est hyper mal conseillée dans son entourage.
Elle a des copines qui sont soi-disant... Elle a des très très bonnes copines, mais très très bonnes copines, qu'elle a depuis des années et des années. Donc celles-ci, c'est des... Voilà, ce sont des pépites, ce sont vraiment des vrais amis, mais qui ne sont pas dans son entourage proche, en fait, compte. Les filles, voilà, elles sont un petit peu éparpillées dans d'autres facs, dans d'autres régions et tout. Par contre, elle en a des plus proches aussi. Je lui ai dit clairement, hein, Sarah Luna, j'ai dit, elles sont toxiques, mais elles sont toxiques et elles te poussent vers le bas. Et c'est bien beau d'aller faire des soirées tous les week-ends à picoler pour essayer de s'endormir les neurones. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Donc, il y a les soirées, il y a l'argent qui va avec, il y a l'argent qui fond à vue d'œil et tout. Donc, nous, on a mis un ultimatum à Sarah. On a dit, on va t'aider, mais tu rentres à la maison. C'est comme ça, c'est clair, net, définitif. C'est comme ça. Puis cette fois-ci, elle a dit oui. Bah, parce que c'est pas la première fois qu'on lui dit. Hein. C'est pas la première fois qu'on lui propose. Mais elle est dans la période je sais, comme tous les grands ados. Hein. Ils savent toujours tout. Donc voilà, mais là, elle a accepté. Donc elle a accepté, puis elle avait pas trop le choix. Et puis je pense qu'elle a clairement envie. Elle nous a lancé un gros appel au secours que nous, on a saisi tout de suite en fait. Donc voilà, donc pour nous, la décision n'a pas été dure à prendre. Elle est flippante pour nous par contre. La situation, elle est très flippante. Mais c'était une évidence en fait, c'était une évidence. C'est mon grand bébé, c'est mon premier bébé. Et je la laisserai pas dans la merde en fait, mais clairement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Sarah Luna rentre à la maison. Alors on ne sait pas encore pour combien de temps, on n'a pas fixé de durée, elle est là... Elle sera peut-être là 3 mois, elle sera là 6 mois, elle sera là 1 an, elle sera là le temps qu'elle voudra se remettre sur pied, voilà. On a discuté de plein de choses. Si pour passer le permis, elle s'arrangera, elle remontera sur Toulouse, que là du coup il lui manque des heures de conduite. Donc elle remontera sur Toulouse, faire ses heures, elle dormira chez des copines, on verra comment on va goupiller. Quand elle aura le permis, nous on lui prêtera la voiture. Enfin, on va voir un peu comment on va se goupiller, mais voilà. Après oui, ce qui va être compliqué pour elle, c'est c'est qu'il y a des règles à la maison. Donc ça, c'est des règles de bien vivre, en fait. Hein. Nous, on lui a dit, par exemple, tu découches ou tu ne manges pas à la maison, tu nous préviens, quoi. Parce qu'on n'est pas un hôtel, en fait. Donc voilà, après, et c'est la vie tous ensemble aussi, parce qu'elle passe d'une vie toute seule, elle va reprendre une vie à 8, en fait, voilà. Même si les garçons sont là que le week-end, mais elle va reprendre une vie de seule à 8. Donc c'est génial. Dit comme ça, quand tu vas mal, c'est génial, mais c'est quand même pas évident, parce que moi, très honnêtement, avec vous, hein, et des fois, l'étouffement, combien de fois je le dis à tête, je pourrais me parer 2 jours, je le ferai, et bientôt, d'ailleurs, vous m'entendrez le dire que je le ferai, parce que ça, c'est une décision qu'on a prise il y a quelques mois, mais voilà, elle va subir ça aussi, des moments où elle va dire, c'est bon, j'ai besoin de respirer, foutez-moi la paix, et ça sera tout à fait normal. Mais voilà, nous on lui a dit il faut qu'elle se requinque sur tous les plans, émotionnellement en premier, financièrement, il faut qu'elle se remette à plat au niveau, je pense pas études, je pense pas scolairement, je pense que c'est fini en fait. Alors elle en a conscience hein, qu'elle aura des regrets. Moi je lui dis j'ai pas de déception parce que c'est pas comme si elle avait rien tenté en fait. Elle s'est battue pendant 2 ans pour faire ses études, pour s'accrocher tant bien que mal. Malheureusement, elle a que son bac L en poche. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas lui péter un scandale parce qu'elle ne refait rien derrière. On a exploré des pistes, mais le problème c'est que elle va tellement mal qu'elle en arrive à un point où elle sait même plus ce qui pourrait lui convenir en fait. Donc là, elle est en train de voir pour faire des petits boulots. Voilà, là, elle va être partie dans l'alimentaire, histoire de se requinquer financièrement et tout. Évidemment, si elle a des pistes de formation, de choses comme ça, nous, on va l'aider, on va l'orienter. Mais voilà, c'est elle qui va prendre ses décisions. Voilà. Mais là, le principal, c'est de la requinquer. Requinquer sa petite personne, en fait. Ça va être la chose la plus compliquée à faire. Voilà, parce que même si demain elle dit que tout va bien, ça sera pas le cas. Et puis je le sais parce que je suis passée par là. Quand tu es en déprime, quand tu es pas bien, voilà, tu mets un masque. Moi je mets un masque tout le temps, donc je sais de quoi elle parle. Et Sarah Luna est comme ça aussi parce qu'elle est du genre très optimiste, mais ça l'empêche pas de pleurer le soir quand elle est toute seule, quoi. Donc
voilà. Donc là, notre mission de nous, parents, avec Ted, c'est de requinquer notre grand bébé. Donc voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là on y va, on va sur Toulouse. Alors nous on fait un petit tour à Casto avant, parce que bah, elle est grande. Donc concrètement, on rend les clés de son appart à 13h30. Mais moi concrètement, je lui ai dit, parce que attention, pour être très claire avec vous, je n'idéalise pas mes enfants. Mais je n'ai jamais idéalisé mes enfants. Mes enfants ont autant de défauts que moi. Je ne suis pas parfaite et mes enfants ne sont pas parfaits. Donc voilà, donc on lui a un petit peu bougé les fesses en disant attends, c'est ton appart, tu prends tes responsabilités. Ton état des lieux il est 13h30. Nous on va arriver, donc là on va faire un petit tour chez Casto, on a des matériaux à prendre. Ensuite on la rejoint vers midi chez elle, on vit tout son appartement pour qu'on puisse finir de l'aider à faire le ménage. Mais on lui a dit on arrive à midi, il faut que le plus gros des cartons soit fait, voilà, comme ça nous on vide dans le camion. Parce que prix donné ça fait 2, hein, voilà, on est d'accord. On va pas, comme on dit, comme je dis souvent, je serai toujours là pour mes enfants, mais ils sont pas nés avec une cuillère dans la bouche et je ne suis pas leur servante, leur larbin, quoi que ce soit, je ferai pas tout sous leurs fesses en fait, donc voilà. Et c'est aussi ce qu'elle va vivre pendant quelques mois avec nous, donc voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, on la rejoint vers midi chez elle, à 13h30 on a l'état des lieux, pour voir un petit peu s'il y a eu des dégâts de fait, récupérer la caution et tout. Et après on va faire un petit tour chez Ikea pour aller lui chercher un lit. Parce que je vais dire pourquoi elle n'a pas de lit. Parce que tout simplement, quand on habitait donc la précédente maison, Sarah Luna était dans un lit de une personne qu'on avait récupéré. Les anciens vendeurs de la précédente maison avaient laissé. Bref, Sarah Luna était dans un lit de une personne. Donc là, on a dit avec Ted, c'est bon, voilà. C'est la seule de la maison, c'est la seule grande de la maison qui est toujours dans un lit d'une personne. Donc on va aller chercher son lit. Elle veut un lit en bois, un style précis. J'en ai pas trouvé sur le bon coin parce que Sarah Luna veut un truc. En fait, c'est un lit tout simple, hein, mais en bois, en pin et tout. Donc on va aller chez Ikea chercher ça. Voilà, on va lui prendre deux, trois éléments de déco, histoire de dire elle se met bien à la maison. Et puis on mangera en même temps chez Ikea directement au restaurant sur place. Et sachant que avec tout ça, faut pas qu'on traîne, parce qu'il faut qu'à 4h30 on soit ici de retour à la maison et qu'on a à peu près 1h30 de route. Donc voilà, journée très chargée physiquement, émotionnellement aussi, parce qu'il va y avoir des larmes. Ça, je le sais qu'il va y avoir des larmes. Peut-être pas devant vous, même si moi, voilà. Mais voilà, grosse journée, parce que nous, on sait aussi que pour nous, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce qu'il va forcément y avoir des petits conflits en fait. Voilà, vous avez votre grande qui rentre à la maison. Je vous disais, voilà, elle va passer d'une vie toute seule à une vie à 8, avec le très bon, mais aussi toutes les contraintes que ça engendre. Le passage à la salle de bain, j'ai envie de faire pipi, oh, mais toi tu mets 3... Enfin, plein de détails, plein de micro-détails. Voilà, le fait de l'avion communauté, bah, du coup, en mode famille nombreuse, tout le monde aide tout le monde et tout le monde s'occupe de tout le monde. Donc, elle aura moins l'occasion de s'occuper de sa petite personne et d'être dans sa petite bulle. Hein. Après, si elle a besoin de nous, évidemment, on respectera. Mais voilà, donc ça a quand même un petit côté flippant. Ça fait 2 jours que je dis à Ted, j'ai qu'une hâte, c'est que ma fille rentre à la maison. Mais je suis aussi morte de trouille, en fait. Parce que j'ai peur qu'on échoue, en fait, voilà. J'ai peur. Ça fait tellement mal de voir votre bébé s'écrouler, en fait, que j'ai peur que même nous, on soit pas à la hauteur, en fait. Même si on est très positif dans notre vie, on est fonceur, on se bat, voilà, mais parents, ça s'apprend au fil du temps, au fil des enfants aussi. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour notre loulou. Nous, après, on s'en fout, mais pour que tout se passe bien pour elle, en fait. Bon, j'arrête la vidéo là, Ted rentre, donc il va encore me dire dans quel état tu t'es mis. On y va là, parce que du coup, on a un programme chargé, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, allez, il est 11h moins le quart, c'est ça on a dit. Nous voilà chez Castorama, notre deuxième maison, le magasin de bricolage, c'est notre deuxième maison. Hein? On est content de le savoir. Du coup, là au programme, on a dit quoi? Lambris,
PVC pour le finalement le plafond de la salle de bain. J'ai même plus Du gîte. il fallait autre chose par la suite. Ouais, je sais plus. De toute façon, on traîne pas parce que derrière, on va rejoindre la pitchoun. Allez-y. Bon allez, on fait le tour du magasin. On a trouvé normalement notre carrelage de cuisine. Voilà, de salle de bain. Je vous le fais voir, il est super simple, mais voilà, comme je vous disais, il est super simple. C'est du blanc, mais ce qu'on va faire du joint large, mais en noir. Voilà, comme ça va vachement ressortir. Et comme on va mettre le plan de travail en noir, je pense que le rendu va être plutôt pas mal. Puis la taille, elle est pas mal. La taille est pas mal, et comme ça va éclaircir carrément la salle de bain. Et au fait, il y aura toujours ces touches noires, mais avec le joint. Voilà. Avec du carrelage blanc et du carrelage noir. Du coup, on hésitait entre du carrelage blanc et du carrelage noir. Surtout Ophélie voulait plus du noir. On voulait faire une bande. Mais avec moi, ce que j'avais peur, c'est qu'avec le plan de travail noir, que ça fasse trop de noir. Et comme la salle de bain est petite... Oui, enfin, t'hésitais même de la couleur du plan de travail, alors... Oui, non, mais voilà. Parce que le noir, tout noir, j'avais peur que ça assombrisse vachement la salle de bain. Et du coup, là, on a trouvé, je pense, un bon compromis. Et... Ouais, hein, je pense que ça va faire pas mal en plus. Plan de travail noir. Ah oui, noir. Ah oui, il faut du noir. Noir ardoise ou noir noir? Non, noir. Noir, écoute la peau du cul. Hein. Bah oui, mais tant pis. C'est le compromis. Mais c'est 150 € le plan de travail. Hein. C'est le compromis avec le carrelage. Ouais, 150 € le plan de travail pour mettre dans la salle de bain. Bon, on va tu me dis c'est mal. Ah non, pas le mat. Ah voilà, on parle pas du... on parle pas du même allez, là. On ressent le voir du coup. Bon, allez, il est midi 10. On vient d'arriver à la cité de Sarah Luna. Alors, on peut vous dire maintenant où est-ce qu'elle était. Elle était à la cité Chapoux, à Toulouse. Donc voilà, parce que jusqu'à l'heure on l'avait cachée, on voulait pas que Sarah soit embêtée. Donc voilà, donc là on va la récupérer. On va tout vider pour faire de la place. Comme ça, après, on pourra attaquer plus facilement le ménage avant de faire l'état des lieux. Normalement, oui, elle a fait... Oui, mais bon, elle n'a pas pu vider. Oui, il y a pas grand-chose à faire. Donc, voilà. On va vider, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Bon, allez, nous voilà arrivés. Ah, comme vous voyez, voici la miss, déjà. Et voilà, la chambre qu'elle avait. Parce que je disais qu'on vient de révéler dans le vlog où est-ce que tu étais. Jusqu'alors, on l'avait jamais dit. Vidéo, je l'ai dit voilà. On l'avait jamais dit. Donc voilà, avec son petit coin WC, avec la douche. Alors faites pas attention au bazar parce qu'évidemment, on est en train de tout nettoyer. J'ai remis le pommeau de douche du Crous parce que j'en avais acheté un moi-même. Ouais. La pression, j'ai voulu prendre ma douche ce matin, j'ai fait j'abandonne, je la prendrai cet après-midi. Ouais, alors, pommeaux, ils sont foutus. Ça fait. Non, mais oui, et puis les pommeaux sont pleins de calcaire. Donc, je sais pas, mais. Donc voilà, donc nous on va te vider tout ça et comme ça tu vas pouvoir respirer et avoir. Il y a encore des sacs avec tout. Oui, c'est trouver la place pour marcher. Vous voyez, elle a un petit bureau. Voilà, après c'est petit, hein, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir une chambre en plus. Oui, ta fissure là-bas, on l'avait déjà déclarée, hein, de toute façon. Ouais, on l'avait dit. Ok, mais ça marche. Bon, allez, et puis ils ont fait le contrôle des peintures l'autre jour. Ah, peut-être sur Bédaïsa, ils étaient au courant de toute façon. Oui. Bon, allez, on y va. Bon, allez, on a commencé les allers-retours. Heureusement qu'on n'a rien acheté au magasin de bricolage. Parce que ouais, moi, je lui ai dit sincèrement, je sais pas comment elle va faire dans sa chambre. Parce qu'elle va passer de 9 mètres carrés à 12 mètres carrés à la maison. Mais elle a accumulé du bazar. Hein. Oh la vache. Le tout, c'est qu'il y a 8 jours, on était là pour venir chercher. Oui, mais ça, c'est la vie avec des ados. Ça voilà. 2 sacs kebab, et là, il y a. Oui. Limite, il va falloir louer un permis non, mais en une semaine, ouais. Elle aurait pu dégager avant. Ouais, parce que là, oui, ça commence. Et il y en a encore. Autant. Il y en a encore autant là-haut. C'est tout plein, voilà, mais on va pas. On va lui fiche la paix aujourd'hui parce que. Elle est meumeux, ta fille. Et c'est très logique, en fait. Elle n'est pas organisée. Ah non, mais elle a jamais été organisée, de toute façon. Elle a jamais été organisée, donc. Ça fait faire du sport pour papa et maman. On n'a pas pu rentrer le camion dans la cour, enfin, on n'a pas osé, il y a une chaîne, ça on faisait qu'à la retirer. Mais... Ouais, elle n'est pas chez nous non plus. Voilà, mais ouais, elle n'est pas bien ta fille. On le savait, hein, mais elle a un gros sentiment de culpabilité et d'échec, elle le vit très mal. Alors nous on lui a dit que c'est pas... Enfin, pour nous, elle a fait tout ce qu'elle a pu en fait. Après, ça a été une accumulation de conneries qui font que, oui, entre deux, elle a fait des mauvais choix, mais voilà, c'est la vie, c'est ça, en fait, c'est la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme on dit. Quoi.
Ah oui, non, mais elle a essayé. C'est pour ça que je vous disais, ok, elle a pas de diplôme et tout, mais elle a essayé. Oui, elle a son bac. Mais elle a essayé. Elle a fait 2 ans de fac, quoi. Enfin, 1 an et demi, ouais, 1 an et demi bien passé. Donc voilà. Allez, c'est bon, on continue. Bon, allez, on vous reprend. On est devant chez Ikea. On a rendu la chambre de Sarah Luna. Ça c'est fait. On est passé au secrétariat. Enfin, on a fait l'état des lieux et tout, machin. Donc voilà, tout est convenu. Sarah Luna avait un gros solde de créditeur de CAF parce que pendant 1 an, elle a galéré avec la CAF. Alors, si jamais vous avez des enfants étudiants, dites-vous bien que tout ce qui est APL, etc., ce n'est pas automatique et c'est la croix et la bannière. Sarah Luna, elle a été 1 an et demi en CTU. Son dossier, il a mis plus de 6 mois avant d'être accepté et tout. Et au final, ces idiots-là, ils ont tout versé à la CTU. Ce qui devait à Sarah Luna, alors que les loyers, ils étaient déjà payés. Donc là, elle a un gros solde de créditeur. Mais ils la rembourseront que dans 1 mois minimum. Mais bon, c'est comme ça. Non, bah, elle a dit maximum, sauf qu'elle a dit... Voilà, sauf que... Maximum, sauf que elle t'a bien dit, si dans 1 mois vous avez rien, vous nous appelez. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, je sais plus, je voulais vous dire un truc important au cas où, si jamais vous avez des enfants, oui. Ah oui, et si jamais vous avez des enfants en CTU, attention, alors nous ça pose pas de problème, mais le remboursement de la caution est fait sur le compte de vos enfants et pas sur le vôtre, donc si c'est vous qui avez payé la caution à la base. Donc voilà. Là du coup on va chez Ikea, mais en mode express parce qu'il est 2h30 et faut qu'on soit sorti du magasin à 3h15 et on n'a pas mangé, donc on va voir comment on va goupiller. Allez, à plus tard. Bon, allez, on passe à table en express. Bon après papa il a dit en express, il a dit en express. Sharon aussi elle a dit en express. Bon, moi j'ai pas fait beaucoup mieux. J'ai pris qu'une entrée, une tarte au citron, puis finalement j'ai dit allez, je prends un smoothie pour compléter, puis je picorais dans l'assiette de la Miss, que de toute façon je sais qu'elle va pas finir son assiette. Non. Et puis chérie non plus. Donc voilà, on va. Faut pas qu'on traîne hein, maintenant. Faut pas qu'on traîne. Allez, on est de retour à la maison. Je vais vous expliquer les étapes. Voilà, on est de retour à la maison. Et on a déposé vite fait Sarah Luna pour qu'elle récupère les petits au bus. Ouais, c'est avec les chiens. Le soir, c'est sacré. C'est sacré. Bon, allez, je vous reprends depuis le grenier. Il doit être pas loin de 5h30, 6h moins le quart. Je suis dans le grenier, donc le tout dernier étage de la maison. Sarah Luna est en train de vider le camion avec les petits. Voilà, bon là, elle doit être dans les étages. Voilà, elle est au téléphone, mais en fin de compte, elle est en train de commencer à vider le camion de toutes ses affaires. Et moi, du coup, j'ai aspiré toute cette pièce-là du grenier pour dire, on lui fait un espace de stockage pour toutes ses affaires, parce que comme vous le voyez, elle a du matériel de cuisine, elle a de tout, enfin voilà, elle a de tout. Donc ça n'a pas grand intérêt qu'elle stocke tout ça dans sa chambre, sachant que ça va être une chambre une chambre classique, pardon. Elle va manger avec nous, enfin voilà, donc elle a plus lieu d'avoir des ustensiles de cuisine, son sapin de Noël, enfin voilà. Donc du coup, elle va stocker là en attendant et elle viendra piocher au fur et à mesure ses affaires, parce que là, dans l'état actuel de sa chambre, son lit n'est pas encore posé. Ted voudrait replâtrer un petit peu ses murs pour qu'on puisse dire on a un coup de peinture et elle s'installe en fait. Donc je pense qu'il va faire ça demain ou après-demain. Donc voilà, mais au moins qu'elle puisse se faire sa petite déco à elle. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, mais bon, toujours est-il que là déjà dans un premier temps elle va stocker ici dans le grenier. Voilà, comme ça c'est la meilleure solution. Là tout de suite ça lui fait monter les 4 étages. Ça c'est clair, mais au moins voilà, il n'y aura pas de redéplacement à faire d'ici une semaine en disant bah non on a mis à tel endroit puis il faudra redéplacer. Enfin bref voilà. Là c'est dans le grenier, ça y reste et puis basta. Bon, puis au final, les petites l'ont lâché. Hein. Bon, allez, c'est bon. 6h15. C'est fini. Alors par contre, t'as pas l'impression peut-être que là on croirait qu'il n'y a rien?
T'as pas l'impression que là on croirait qu'il n'y a rien? C'est parce que je... Regarde, par rapport à tout ce qu'on avait dans l'appartement, dans le camion. Ouais, sauf que ça, c'est juste ce voyage aujourd'hui, sans compter les sacs à droite et à gauche qu'elle avait fait. Ouais, mais on n'avait pas fait Et beaucoup. puis elle avait juste une chambre de 9 mètres carrés. Hein. Ouais, Heureusement, tout équipé. Heureusement qu'on n'avait pas le frigo tout à prendre, parce qu'autrement. Et là, si on mange léger ce soir, on a perdu 3 kilos. 4 étages. Ça fait ça. 17 marches par étage. Ouais, 17 marches, allez. À l'aller. Non, on a fait aller-retour. Ouais. Ça fait 68 x 2. C'est ça? Ouais, fois combien? Ouais, nombre de... Enfin bref, voilà. Donc, tout est stocké là. Donc il n'y a plus qu'à, puis après comme ça, elle va pouvoir s'installer, récupérer ce dont elle a besoin au fur et à mesure. Et puis, on a il y a une partie... comme ça, la vaisselle, tout ça, je les mets dans... Ouais, oui, après, parce que là, ouais, elle va pas rester en sac à bas comme ça. Donc nous, on a des cartons là-bas qu'on lui a mis là. Elle va pouvoir les faire. Ce genre-là, c'est que de la vaisselle là-dedans. Il n'y a rien qui est protégé. Donc... Ça se cassé? Non, on aura entendu si c'était cassé. Puis t'as pas de la vaisselle de grande valeur, c'est pas de la porcelaine. Non. C'est Action. C'est Action. 99 centimes la C'est vrai, assiette. c'est vrai, c'est vrai. C'est un budget quand même. C'est vrai, t'as raison. 3 assiettes, on a pour 2,89 €. C'est vrai, mon petit cœur. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas de C'est d'économie. Comment on dit ça? On va pas aller sur ce terrain-là. La meuf qui trouve tout qui manque, c'est Uber Eats. Bon, allez, du coup, là, on va aller se poser, on va aller se doucher, on va manger accessoirement, hein, ce serait pas mal, parce que les petits... Hein, voilà. Je suis plus fatigué d'avoir fait ça que d'avoir fait une journée de bricolage. Non, mais avec la route et tout, le trajet. t'es plus claqué entre la route et le vrai. magasin et avoir descendu 20 mètres cubes de... faire un déménagement de 20 mètres Il n'y cubes. a pas 20 mètres cubes. Oui, parce que plusieurs fois, quand on a fait les allers-retours en la CTU, à monter, descendre et tout, parce que Sarna en CTU, il était au 4e hein, quand même. Donc pas comme ici. Voilà. Ah oui. Ah bah oui, avec le recul. Il y avait l'ascenseur quand même, mais bon, il y avait le trajet pour aller jusqu'au camion. Bref, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, peut-être arrêtez pas de la charrier en disant, bon, je reviens, dans 5 minutes, je vais chercher un 20 mètres cubes. Bah, et mine de rien, mais heureusement qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas dit ce matin, bah allez hop, on prend juste la 307. Hein. Et heureusement que t'es venu avec moi. Ouais, hein. Bah, Bah ouais, on hein. reste Ah, mais dans la heureusement merde. que t'es venu avec moi. Et normalement, je devais pas venir. Hein. Non, papa, il devait pas venir. Je devais faire des travaux. Ouais. Là, on a arrêté dans la merde. On a arrêté dans le gros caca toutes les deux, hein, parce qu'à 13h30, l'état des lieux. Je crois que j'aurais entendu dans mon but. Oui, j'aurais gueulé. J'ai déjà un petit peu gueulé, alors là, j'aurais gueulé encore plus. Ouais. Bon, allez, du coup, on arrête là, et puis je vous dis à plus tard. Bon, allez, il est 20h20, on a fini de manger, tout est nettoyé, le lave-vaisselle est C'est juste une rempli. casserole, on va nettoyer plein de Voilà. Moi, de mon côté, j'ai encore ça qui m'appelle. Voilà, en plus, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai couru en express des quoi, non, détacher. J'allais dire détacher mon linge. Rentrer mon linge. Donc j'ai ça à plier. Là, il y a ma petite brochette là de gonzesse qui se... Est-ce quoi, les TikTok? Oui, voilà. Et les petites... regardez TikTok de Sarah Luna, donc voilà. Puis il y a Choubi qui est... Voilà, il est fatigué, le petit loulou. Il est fatigué, Tika. Mais oui, c'est installé sous la couette. Donc voilà, on va aller se poser. Hein, on va mettre pyjama. Café. Ouais. On va coucher les enfants avant, parce que le mardi, nous, il n'y a pas de télé. Même si, Non, c'est vrai, nous le mardi, il n'y a pas de télé. même si le mercredi, il n'y a pas d'école, le mardi, généralement, il traîne, oui, là, jusqu'à 8h30, 9h, mais après, c'est au lit, il n'y a pas de Donc télé. mardi soir, vendredi soir, il n'y a pas de télé. Non. Samedi soir, oui, il y a de la télé, mais pas voilà. Donc là, on va faire ça, on va se poser tranquillement. Et puis voilà quoi, mais on va pas être tardif. Hein. Non, Franchement, on va on pas va être payer tardif. une bonne journée encore qui nous attend dedans. Ouais, c'est clair. Demain, on va au ciné avec les petits, on va voir Sonic 2, et On a des puis... travaux, Et puis on a des travaux on aussi. va à des reprendre. tapisser une chambre, on va faire, voilà. Donc voilà quoi. Voilà. Donc on est un ton de merde. Ouais, là on est parti pour quelques jours de pluie. Ouais, il l'avait prévu, hein. Donc bon, donc voilà, c'est pas... au moins on sera pas perturbé dans nos travaux parce qu'on sera pas tenté d'aller tondre, J'ai d'aller juste à mettre les couper les ronces et 2-3 tout. pots de fleurs qu'on a fait, les 2-3 jardinières qui sous sont la pluie contre. parce que ça commence à bien Ouais. pleuvoir. Non, mais comme ça, je vais les mettre sous, ça va les arroser. Bref, du coup, on va arrêter le vlog là, hein, parce qu'il est tard, puis on est fatigué. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, j'arrive plus à parler, donc dans ces cas-là, il est temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, à laisser des commentaires. Voilà, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus Ouais, un nombreux à nous grand suivre. merci, ouais. Donc c'est franchement adorable. Donc voilà, on vous remercie pour tout ça et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.